Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors tous les mercredis, j'ai la joie d'étudier en Chavruta avec une dame de ma communauté qui a décidé de se reconnecter avec son judaïsme. Et du coup, chaque semaine, on aborde des sujets très différents en fonction de ses questions. Et ce matin, elle voulait qu'on parle du moment du coucher. Vous savez peut-être qu'au réveil, la première chose qu'on fait en ouvrant les yeux le matin est de remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir permis de vivre une autre journée. Eh bien, au moment du coucher, je vais de nouveau me reconnecter avec Hachem, à Dieu, et il y a une série de prières que nous lisons chaque soir avant de dormir, alors qu'on est au lit, et qui s'appelle génériquement Kriyat Shema Alamita, la lecture du Shema au lit, et qui commence avant même la lecture du Shema par un paragraphe où l'on s'adresse à Dieu de cette manière. Maître de l'univers, j'excuse et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé et qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont fait du mal volontairement ou involontairement, avec ou sans préméditation, en parole ou en action, etc. Ce paragraphe qu'on récite avant de se coucher est une immense leçon de vie. On sait tous les dégâts de la rancœur sur la santé. D'ailleurs, l'étymologie même du mot en français montre que ça crée de l'amertume dans le cœur. Et pourtant, c'est pas toujours facile de pardonner, d'excuser. Même les choses qui ont été faites ou dites accidentellement d'ailleurs. Mais le judaïsme nous invite à ne pas s'endormir avec ces choses-là sur son cœur. Et si c'est vrai pour les sentiments qu'on peut avoir avec toutes les personnes qui nous entourent, combien plus encore avec notre mari? Apprendre à pardonner à son époux pour les petits mots qui piquent ou les petites réflexions qui sont désagréables, eh bien c'est vraiment une clé de réussite du mariage. Si on se souvient qu'au moment où nous nous marions, nous devenons deux parties d'une même entité, comme deux organes d'un même corps, alors ça devient plus facile de se pardonner. Si jamais vous décidez par exemple d'accrocher un tableau dans votre salon et que votre main droite donne accidentellement un coup de marteau sur la main gauche, est-ce que la main gauche va lui en tenir rigueur? Est-ce qu'elle va le lui rappeler dès que l'occasion viendra pour prouver à quel point la main droite ne lui a pas accordé d'importance? Bien sûr que non. Pardonner à son mari ou à sa femme avant d'aller se coucher, se mettre au lit, c'est une étape essentielle pour bien réussir son mariage et ça nous permet surtout de s'assurer que le moment du coucher sera un moment de connexion, d'union, d'unité, ce qui est le fondement même du mariage selon la Torah. À la semaine prochaine.